ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdeg pour une nouvelle vidéo sur la NL Channel, une vidéo qui va être consacrée à mes projections pour cette deuxième semaine du mois de janvier. Allez, jingle. Alors, que nous réserve cette deuxième semaine de janvier? Alors c'est vrai que la première semaine, mes projections, je suis un peu tombé à côté, puisque j'avais prévu un rerun de Camille Gottlose, ce n'est pas le cas, et l'arrivée de d'Albafica en duel sacré, ce qui n'est pas le cas non plus. Je dois dire que je comprends pas vraiment, si d'ailleurs on peut comprendre la logique des GT Arcade, je ne sais pas si on peut la comprendre, si eux-mêmes se comprennent, parce que en faisant comme ça permettait de rejoindre complètement la chinoise. Ça me semblait être une logique commerciale tout à fait intéressante. Bon, c'est pas le cas. Donc voilà, donc du coup, j'ai réfléchi à ce que ça pouvait être, et donc je vais vous montrer donc mes réflexions sur les projections de la prochaine semaine. Avant cela, sur la chinoise, est apparu deux choses. Un premier écran, voilà, et là c'est marqué en chinois la bénédiction des étoiles. Alors c'est la traduction Google, alors attention. Qu'est-ce que cela nous annonce? Est-ce un nouveau personnage? Est-ce que c'est un nouveau RC? Voilà, c'est énigmatique. Donc si vous avez des propositions d'un personnage ou d'un RC, que ça vous fait penser, ce logo avec la bénédiction des étoiles, eh bien, je suis preneur. Voilà, c'est énigmatique, mais devrait arriver une annonce prochainement suite à cet écran. Deuxième chose sur la chinoise, est apparu ce mode que l'on connaît bien, ce Pulse, qui est très intéressant puisque ça récompense un peu le farm. Ça reprend du mur dimensionnel. C'est intéressant, donc on devrait visiblement avoir cela au moment d'Albafica, la semaine d'Albafica. On devrait avoir ce petit mode très intéressant qui récompense donc le farm. Donc une future bonne nouvelle pour les futurs événements. Alors, venons à lundi. Lundi, on annoncera la bannière, donc je pense que on revient sur un système de 6 semaines entre les reruns des personnages, donc on devrait avoir un rerun de Camille Gottlose. À moins que l'on ait une surprise, GT Arcade n'est pas à une surprise près, d'un Albafica qui arriverait sans qu'il soit annoncé en SD. Franchement, avec GT Arcade, on peut s'attendre à tout. Donc, bon, je dirais qu'on se dirige vers un rerun de Camille Gottlose, normalement. N'oubliez pas de prendre votre endurance, 10 contre 10 diamants son endurance, je le répète à chaque semaine. Ce sera une semaine d'assaut de légion, donc pensez à envoyer vos chevaliers et vos meilleurs chevaliers, parce que ça rapporte le plus de points pour votre défense dans l'assaut des légions le samedi, et si vous gagnez, des meilleures récompenses tout simplement. Nous serons dans une semaine du Jamir, puisque nous sommes prend fin donc aujourd'hui, exactement ce soir, les qualifications du Jamir. Et donc la semaine prochaine, ce sera les 16e, et faites vos paris, ça rapporte des points, et notamment, évidemment, des fleurs. Mardi, on annoncera le contenu de la mise à jour. Alors, va-t-on avoir un RC de Shonades? Alors, normalement, c'est probable, il vient de sortir cette semaine sur la chinoise. Mais sait-on jamais, on avait une accélération des RC, donc c'est pour ça que moi j'avais pensé qu'ils accéléraient pour faire une fusion avec la version chinoise. Non. Alors, est-ce qu'ils quand même vont nous sortir le RC la semaine prochaine? Je ne pense pas, mais sait-on jamais. Alors les nouveaux cosmos, on revient à 4 cosmos de retard, toujours ce cosmos bleu brillant qui apporte de l'attaque P et de la vitesse, et des PV, si vous avez les 3. Toujours ce Cosmojos, papillon des rêves, qui apporte aussi des PV et de la vitesse, et des PV encore, si vous avez les 3. L'exalté, qui apporte de la défense physique et cosmique et de la vitesse si vous avez les 3. Et donc le petit nouveau, qui s'appelle Doré. Alors celui-ci, autant les 3, je suis pas emballé là, mais alors celui-ci, pourrait être intéressant, puisqu'il lui donne du PV à tout va. 2348 points, 2 fois, je ne me suis pas trompé dans l'écriture, c'est bien 2 fois 2348 points par Cosmo. Si en plus vous avez les 3, vous avez 10% de PV en plus. Alors là, du coup, c'est un bon Cosmo de PV, pour bien tanker.
est-ce que ça pourrait faire revenir des personnages comme le Sion RC? Intéressant pour un Sion RC qui fait des dégâts par rapport à ses PV. Ça peut être intéressant. C'est pareil, un Mu, hein, avec ses boucliers, avec ses PV, ça pourrait être intéressant aussi. Alors est-ce que ce Cosmo va permettre à des vieux personnages de revenir sur le devant de la scène? Bah, on verra, mais voilà à quoi j'ai pensé. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces Cosmos et notamment du dernier, s'il vous intéresse. Alors, va-t-on avoir l'arrivée d'Albafica en duel sacré, hein, on peut l'espérer. Quels événements aussi va-t-on avoir? Pour cela, je vous propose un petit message quand même à faire passer. Un petit message qui va tomber d'ailleurs dans les oubliettes, mais c'est pas grave. Venons sur le panneau du jeu. Bien, nous voilà sur le panneau du jeu. Et en ce moment, sur les forums et sur les différentes chaînes YouTube, on voit qu'est-ce que vous aimeriez qui s'améliore dans le jeu. Et des fois, je vois, bah oui, il faudrait notamment que l'histoire principale ici reprenne. Mais en fin de compte, l'histoire principale, il y en a des nouvelles. Il y en a des nouvelles. C'est ici. Voilà. Et ici. Ça va apparaître. Avec difficulté. Voilà. Donc, on a tout simplement le deuxième épisode de Lost Canvas. Mais alors, pourquoi c'est là? Alors là, mystère. Mystère. Parce que ça aurait été quand même beaucoup plus intelligent de faire, alors pourquoi pas faire un petit rectangle ici marqué arc principal, et puis un deuxième ici Lost Canvas, et vous cliquez dessus, et vous tombez sur un panneau, hop, 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 toc, un panneau comme ça, avec l'histoire principale et les histoires secondaires. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Parce que du coup, mais il y a plein de choses comme ça. Il y a la fête du château, on se demande à quoi il sert cet onglet. Non, pas celui-là, pardon. Celui-là, événement, je crois, à quoi il sert, à part Lucky Cat, c'est tout à ce qui sert, quoi. Voilà. Et ce qui fait que il y a une structure du jeu qui a été mise en place, et maintenant il ne respecte plus. Ce qui fait que ça donne un grand flou, et les joueurs sont tellement dans le flou qu'ils s'aperçoivent même pas des différentes nouveautés que propose le jeu. Et voilà, ils ont dû changer de responsable des histoires principales. Et du coup, le gars il a dit bon non, moi ça j'aime pas là, je vais me foutre voilà, dans la fête du château, dire pourquoi fête du château, enfin bref. Donc voilà. Grosse interrogation sur la structure du jeu. Moi, si j'avais une proposition à faire à GTA Arcade, et concrètement, ils s'en foutent royalement de ma proposition et même de toutes les propositions qu'on peut faire, c'est mais soyez clair, quoi. Arrêtez le flou, faisez quelque chose de clair avec moins d'onglets qui servent à rien, et puis de respecter vos propres structures de base, quoi. Donc voilà. Alors quel événement? Faites vraiment des onglets événements, et puis faites à côté des onglets histoire, comme ça on s'y retrouvera un peu plus. Bref, voilà, petit message qui tombera bien évidemment dans les oubliettes. Nous revoilà donc sur notre planning de la semaine prochaine. Donc quel événement? On verra, et on verra où ils nous les mettront. Huitième de finale du Jamir, pensez évidemment à parier. Mercredi sera la mise à jour, hein, donc indisponibilité du jeu de 7h à 11h, avec s'il y a des retards des diamants en plus, ou s'il y a des bugs, malheureusement, c'est le retour des bugs en ce moment, ce qui est triste. Bon, moi j'en suis presque blasé, mais c'est vrai que bon, ça peut provoquer quand même, peut avoir des conséquences, hein. Si ça se provoque dans l'arène des chevaliers, vous perdez le combat, donc vous perdez des petites récompenses. Si ça se passe dans le boss de Légion, vous perdez une tentative. Si vous le faites en duel galactique, vous perdez le combat. Enfin bon, ça peut avoir des conséquences très fâcheuses. Bon, moi, j'en suis presque... voilà, il y a plus grave dans la vie. Le grand marché stellaire apparaîtra normalement, comme à d'habitude, le mercredi, donc pensez au tome bleu contre 40 gemmes avancées si vous en avez. Ce sera une semaine normalement de poussière divine violette pour les RC contre des poussières communes. Vous pourrez acheter les tomes de compétences des derniers RC, et on aura encore à faire des achats de box du RC de Chérieux. Chérieux, GC bien évidemment. Ce sera les quarts de finale du Jamir, n'oubliez pas à parier. Jeudi, ce sera les demi-finales du Jamir, donc pensez à parier. Vendredi, alors c'est très rare, ça fait très longtemps que le marché CER n'est pas apparu un mercredi, mais sait-on jamais.
Avec GT Arcade, on n'est pas à une surprise près. On pourrait bien l'oublier une fois. Finale du Jamir, donc ce vendredi, finale du Jamir européen. Et pour le week-end, l'assaut de Légion à partir de 10h. Essayez de respecter les règles qui sont mises en place par différentes légions, par votre légion. Nous, on a mis en place des règles pour permettre à tout le monde d'avoir des récompenses de base. Ce sera la demi-finale du Jamir continental. Peut-être que nous aurons encore une pleine victoire de notre groupe européen. On verra. Dimanche, de nombreux cosmos dans le lieu saint, ne pas oublier, et la finale du Jamir continental. Donc voilà ce que l'on peut attendre la semaine prochaine. J'ai bien dit ce que l'on peut, parce que avec GT Arcade, on ne sera pas à un bug près. Donc voilà, sur ce, amusez-vous bien, à la prochaine fois, et je vous souhaite un bon jeu. Allez, salut!